Ça fait longtemps que je parlais de ces jeux sur ma chaîne, ça fait longtemps que je suis tout ce qui est d'actualité à propos de cette merveilleuse série de jeux. Bonjour et bienvenue dans Mr Game Test. Aujourd'hui je vais vous présenter l'une des meilleures expériences de jeu que j'ai pu avoir dans ma vie. Five Nights at Freddy's, c'est une série de jeux de Scott Cawthon, l'un des meilleurs génies de tous les temps. Il y a au total 7 jeux et un autre un peu en dehors de la série à l'heure actuelle. Honnêtement, je ne sais pas vraiment par où commencer. Ces jeux ont tellement de détails que je pense qu'il faudra une autre vidéo sur le sujet. Donc, voilà ce que je vais faire. Aujourd'hui, je vais vous parler du gameplay du jeu, du fonctionnement. Et plus tard, un jour sur ma chaîne, arrivera le mystère et théorie sur l'histoire de Five Nights at Freddy's. Un jour, ça arrive, très bientôt. Demain. Non, je déconne, ne prenez pas ça au sérieux. Five Nights at Freddy's 1, le premier. Le début d'une longue série de chefs-d'œuvre. Ce premier Five Nights at Freddy's est sorti le 18 août 2014 sur Steam, et vous pouvez le remarquer, ces jeux sont vraiment récents. Pour vous donner une idée, en 2014, on avait déjà Far Cry 4, Beyond Two Souls ou encore GTA V. Dans ce premier jeu, vous incarnez Mike, un gardien de restaurant de nuit, et vous devez vous dire que c'est juste pour vous faire flipper que c'est de nuit et qu'on garde des animatroniques. Vous avez fou. Absolument tout a une explication dans ce jeu. Que ce soit le personnage que vous incarnez, les animatroniques, le fun guy qu'on entend au début de chaque nuit, tout a une explication. Bref, revenons-en à ce premier jeu. Le gameplay est assez simple à comprendre, à maîtriser, par contre c'est moins facile d'un coup. Vous avez 5 animatroniques à gérer dans ce premier jeu. Freddy, Bonnie, Chica, Foxy et Golden Freddy. Je vais pas vous expliquer comment tous les faire partir, je préfère vous laisser une bonne expérience du jeu. Il y a 5 nuits de minuit à 6h du matin à passer accompagné de ces 5 gentils robots. En tout cas au début. Après ça on a une 6ème nuit spéciale assez compliquée et s'ensuit la 7ème nuit extrême, la Custom Night, où c'est à vous de contrôler la difficulté des antagonistes. Mais juste revenons sur ces jeux et comparons-les au nombre de nuits. Il y a 5 nuits normales, avec un fonctionnement de jeu étant à peu près le même partout. Il y a 5 premiers jeux ayant quasiment tous le même gameplay, sauf le 5ème qui sort du lot, vu qu'il a une difficulté différente des 4 autres. On a la 6ème nuit qui est la nuit ultime et qui reste en accord avec Five Nights at Freddy's 6, nommé Freddy Fazbear Pizzeria Simulator, et on a la 7ème nuit, la Custom Night. Quel est le 7ème jeu? Ultimate Custom Night. Et rien que là, on voit le génie de Scott Cawthon. Ce gars a prévu du début à la fin ce qu'il allait faire. Dès le début, il savait ce qu'il faisait. En plus de ça, on remarquera qu'au fil des jeux, la difficulté augmente en parallèle à l'apparence des animatroniques. Dans le 1, on n'a rien de spécial, juste des animatroniques normaux comme la nuit 1, qui est généralement neutre dans un Five Nights at Freddy's. Dans le 2, on a des animatroniques mignons et des totalement détruits, et plutôt effrayants comme dans la nuit 2 où on a certains animatroniques qui sont agressifs et d'autres qui sont normaux. Dans le 3, la difficulté augmente d'un coup comme l'apparence des animatroniques. On a Springtrap, un tueur piégé dans un costume de lapin doré avec des fantômes. Si ça c'est pas flippant, achetez-vous des émotions. Dans le 4, les animatroniques deviennent cauchemardesques. La difficulté est assez haute dans la nuit 4. Dans le 5, en revanche, la difficulté n'est pas plus haute mais différente. Donc les animatroniques sont normaux et flippants pour certains comme Ennard. Dans la nuit 6, la difficulté est à son apogée. Les animatroniques du 6ème jeu sont totalement détruits, on n'a même plus d'apparence précise, ce sont juste des monstres. Et le 7ème jeu est la Custom Night, donc la comparaison s'arrête au 6ème jeu. J'ai vite fait parler du premier Five Nights at Freddy's, mais il y a énormément d'easter eggs laissés par Scott Cawthon, dont je reviendrai sur la prochaine vidéo. Five Nights at Freddy's 2, sorti le 10 novembre 2014 sur Steam, seulement quelques mois après le premier. Cette fois, il y a un gameplay plus intéressant car vous ne gérez non pas 5, mais 13 animatroniques. Attention présentation, Toy Freddy, Toy Bonnie, Toy Chica, Mangle, un équivalent de Toy Foxy logiquement, Balloon Boy, la marionnette, Golden Freddy et les 4 anciens, Freddy, Bonnie, Chica, Foxy, totalement niqués de partout. Nous avons également Shadow Freddy et Shadow Bonnie qui apparaissent une fois tous les 1000 ans. Il y a comme dans le premier jeu 5 nuits, une ultime 6ème nuit et la Custom Night. Le but est le même, survivre de minuit à 6h du matin, accompagné de mignons animaux de compagnie venus vous bouffer la peau du cul. Ce jeu est assez délirant et flippant dans l'ensemble. Rien que de voir ce petit enculé de Balloon Boy se foutre de votre tronche,
quand ils vous volent vos piles. Ou encore ce nouveau système pour esquiver les animatroniques, le masque pour qu'ils vous prennent pour l'un des leurs. Il y a énormément de choses à faire sur ce jeu. Allez l'apprécier vous-même pour pas cher sur Steam ou sur téléphone, il est rentable. Five Nights at Freddy's 3, sorti le 3 mars 2015, seulement quelques mois après le deuxième, encore une fois, et honnêtement, celui-là c'est celui qui m'a fait le moins bander de toute la franchise. Je m'explique avant de ramener des rageux. Certes, c'était un jeu avec énormément d'informations sur l'histoire, et ce n'est pas le défaut que j'ai trouvé au jeu, au contraire, c'était le meilleur aspect de ce jeu. Le grand défaut du jeu, c'était sa facilité. Dans cet épisode de la série, un unique animatronique va venir vous tuer, Springtrap. Bien que ça ait une importance scénaristique, le fait qu'il soit seul, c'est quand même dommage de ne devoir gérer que celui-là. C'est pourquoi on avait le droit à d'autres jumpscares de fantômes d'animatronique. Donc ce jeu-là est vraiment bien, mais pas mieux que les autres Five Nights at Freddy's à mes yeux. Toujours du minuit 6h du matin, 5 nuits, une 6ème nuit spéciale et la Custom Night, Scott suit toujours le même plan. Je ne m'attarde pas trop sur ce jeu parce qu'honnêtement, je sais pas vraiment comment dire. C'est pourquoi je vais passer beaucoup plus de temps à vous parler de Five Nights at Freddy's 4. Une très bonne surprise de Scott Cawthon parce que le jeu devait sortir pour Halloween 2015, mais il n'a pas attendu aussi longtemps. Five Nights at Freddy's 4 est sorti le 23 juillet 2015, 10 jours après la sortie du trailer. Donc tout le monde était à peu près surpris à ce moment-là parce qu'on ne s'y attendait vraiment pas, et j'ai même fait une vidéo là-dessus, quand j'avais ma voix de jeune, très virile. Oh bah mince. Bon, qu'à dès le début, et c'est pas fini. Y a un bug. Mince. Vous moquez pas, vous aviez une voix pire que ça à cette époque. J'étais très viril pour mon âge. Ce jeu est mon jeu d'horreur préféré. C'est pourquoi je passerai plus de temps à parler de celui-là. On était habitué à garder ces animatroniques dans des restaurants pendant 3 jeux. Et bien Scott a trouvé un moyen de les ramener dans un endroit qui rendra le tout beaucoup plus effrayant. On se retrouve dans le cauchemar d'un enfant traumatisé par les animatroniques. Il est chez lui et il doit garder des robots cauchemardesques. Sérieusement, regardez leur gueule de plus près. Désolé. Ceci ne se reproduira plus. Dans cette perfection, on se retrouve en feat avec Nightmare Freddy, Nightmare Bonnie, Nightmare Chica et Nightmare Foxy pour les 4 premières nuits. Ensuite, dans la 5ème, on a le droit à une célébrité exceptionnelle, Nightmare Fredbear. Pendant toute la 5ème nuit, il sera le seul à vous poursuivre de tous les côtés. Et il y a comme d'habitude la 6ème nuit avec pour les 4 premières heures, les 4 des 4 premières nuits du 4ème jeu. Et pendant les 2 dernières heures, vous aurez Nightmare Fredbear à fuir. Et là où normalement je vous aurais dit qu'il y a ensuite la Custom Night, Scott est allé droit au but en nous proposant directement la 7ème nuit, la nuit appelée tout simplement Nightmare. C'est comme la nuit 6, sauf qu'au bout de 4 heures, c'est l'animatronique Nightmare qui va venir vous niquer votre race. Vous pensiez en avoir fini avec ce jeu après la dernière nuit? Retournez donc sur la page extra du jeu et tapez 20-20-20-20. Une 8ème nuit apparaîtra, c'est la nuit 7 mais avec la pire difficulté possible. Bonne chance si vous tentez cette nuit. Et mes félicitations si vous l'avez déjà réussi. Et il y a aussi le mini-jeu avec un petit Springtrap tout mignon, mais un jeu tellement chiant à faire. Une mise à jour spéciale Halloween a changé Nightmare Bonnie en Jacko Bonnie, Nightmare Chica en Jacko Chica et Springtrap en Nightmare Balloon Boy. Et je ne suis pas sûr, mais il semble que ça a aussi changé Nightmare Foxy en Nightmare Mangle. Ce que je trouve de passionnant avec ce jeu, c'est qu'il faut se concentrer sur le bruit pour gagner. Si vous entendez des bruits d'athlètes venant de la droite, par exemple, il faut aller jusqu'à cette porte, et dès que vous entendrez une respiration, il faudra très bien se concentrer là-dessus, il faudra fermer la porte, ou sinon il faudra illuminer. Le plus stressant, c'est de se concentrer sur le bruit tout en sachant que vous pouvez vous prendre un jumpscare, et donc vous arracher les oreilles d'un coup. Il est là le grand potentiel de ce jeu, c'est pourquoi Five Nights at Freddy's 4 est mon jeu d'horreur préféré. Si vous voulez jouer à un Five Nights at Freddy's suffisamment compliqué et oppressant, passez les 3 premiers et jouez directement aux 4. De toute façon, ils sont pas tous chronologiquement dans l'ordre. On verra dans la vidéo sur l'histoire. Five Nights at Freddy's Sister Location. Là où, dans les précédents jeux, vous n'aviez pas vraiment besoin de parler anglais pour les comprendre et pour comprendre comment on jouait, et bien là, mes plus sincères condoléances à tous ceux qui ne peuvent parler que français, ce jeu-là n'est vraiment pas fait pour vous. Comme je le disais précédemment, il y a une sorte de parallélisme entre la série de jeux et la série de nuit. Les 4 premières nuits sont normales comme les 4 premiers jeux, mais la 5e nuit est spéciale tout comme le 5e jeu, pour rester dans le parallélisme. Chaque nuit a un fonctionnement différent. C'est pourquoi pour mieux comprendre comment on se débarrasse des animatroniques, il faut savoir parler anglais.
Désolé encore une fois pour tous les Français qui ne parlent pas suffisamment bien en anglais. Le jeu reste excellent, toujours aussi bien au niveau du gameplay qu'au niveau de l'histoire. Note de tuer un mec vomit son corps et reste en vie comme si de rien n'était. Et ça reste dans la logique du jeu. 5 nuits avec un gameplay différent à chaque nuit, une 6ème nuit où là on revient à la nuit qu'on trouvait dans les 4 jeux précédents et une custom night la 7ème nuit. Vu que toutes les nuits sont différentes, il y a à chaque fois des animatroniques différents, donc pour les présentations, vous faites la connaissance des animatroniques Funtime Freddy, Funtime Foxy, Ballora, Circus Baby, Bonbon, Ennard, les Mini-Rina, Yendo, Bonnet, Lolbit, Didybab et Electrobab. Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator. Ce jeu est différent des autres. Pas de Five Nights at Hats dans le titre. Ce jeu n'est pas fait pour les easter eggs et la flipade ou tous les trucs comme ça. Ce jeu nous montre que l'on arrive au dernier jeu. Qu'est-ce que vous attendiez pour le dernier jeu? Celui de la nuit 6 ultime. Un simulateur de pizzeria. Si, je déconne pas, c'est ça le jeu. Ce jeu est différent des autres car déjà vous avez un restaurant à gérer avec un gameplay assez marrant comparé aux autres jeux. À chaque fois vous avez de l'argent puis une nuit à faire pour regagner du fric. Le principe est assez simple à comprendre. Vous avez des tâches à faire à chaque nuit, mais évidemment il y aura des animatroniques à votre trousse. Déjà on sent la différence avec les autres jeux vu la durée de la nuit. Vous ne devez pas seulement survivre à des animatroniques pendant 6 heures mais accomplir des tâches sans mourir. Si vous le voulez, ça peut durer indéfiniment. Des heures et des heures à rester planté devant son écran, à attendre de voir ce qui va se passer. Désolé mais ça ne s'arrête jamais. Après chaque nuit on vous montre un animatronique totalement défoncé. On vous propose de soit le jeter derrière votre restaurant là où vous l'avez trouvé, soit de lui faire une sorte de test auditif si j'ai bien compris. Faut voir s'il réagit au bruit produit par la cassette et marquer votre constat sur la fiche qui vous est donnée. C'est comme ça avec 4 animatroniques, nous avons donc Scrap Baby, Molten Freddy, Scrap Trap, plutôt connu sous le nom de Springtrap ou encore William Afton, et pour finir Lefty. Si jamais vous les voyez bouger comme indiqué dans la cassette, vous devez les taser un coup. Plus de 3 coups rendront l'animatronique inutilisable, donc à utiliser avec modération, l'électrochoc. Il y a plusieurs fins différentes, je vous laisse découvrir ces différentes alternatives. Le jeu est le premier de la série à être gratos, donc vous pouvez y jouer si vous n'avez pas cette fric pour les autres. Passons au dernier jeu de cette franchise. Nous avons tous un endroit dans nos pensées où nous ne voudrions pas être, même dans le pire des cas. Un endroit terrible, le pire des endroits possibles à nos yeux. Nous avons tous un enfer. Pour certains, ça sera la solitude éternelle. Pour d'autres, ça sera la torture psychologique. Mais pour Springtrap, cet endroit sera un rassemblement de tout ce qu'il a vécu. Cet endroit sera la conséquence de ses créations. Cet endroit est l'enfer de William Afton. Ultimate Custom Night, sorti le 27 juin 2018 sur Steam. Ce jeu est encore très récent. C'est d'ailleurs grâce à celui-ci que je me suis remis au Five Nights at Freddy's et que cette vidéo est sortie. Pour finir dans le parallélisme, nous avions la Custom Night. Quoi de mieux pour ce dernier jeu, l'Ultimate Custom Night. Ce jeu est donc le jeu final de la série. Je vous avais dit que le dernier de cette série était le 6, et je reste sur cet avis. Le 7ème jeu serait peut-être non canon aux autres FNAF. Je pense que ça dépend surtout de notre point de vue d'après la mort. Scott Cawthon ne pouvait pas dire en l'affirmant clairement qu'après la mort, il y a l'enfer. En tout cas, ça lui aurait sûrement coûté la vie dans un attentat. Donc je pense que ce jeu est canon ou non canon en fonction de notre point de vue d'après la mort. Si on veut bien croire qu'il y a l'enfer après la mort, alors ce jeu est canon. Si on ne veut pas le croire, alors ça sera juste le pire cauchemar de William Afton. Pourquoi je vous parle d'enfer? Essayez juste la nuit 50-20 et on en reparle. 50 animatroniques à la pire difficulté possible, c'est juste terrible, voire impossible. Mais en même temps, ce jeu est un pur plaisir. Après plusieurs années à suivre les Five Nights at Freddy's, ce jeu est une perfection. Sérieusement, joueur de Five Nights at Freddy's, vous n'avez jamais rêvé de mélanger les animatroniques du second jeu aux animatroniques du 4ème par exemple? C'est peut-être compliqué de faire la nuit 50-20, mais en attendant, il y a tellement d'autres choses à tester. De toute l'année 2018, pour certains, le meilleur jeu de l'année, ça aurait été Red Dead Redemption 2. Pour d'autres, ça aurait été un Battle Royale random, Tetris. Mais pour moi, désolé tous les rageux de Battle Royale, ce jeu est le meilleur qui soit sorti cette année. Enfin, l'année dernière. Ce jeu n'est pas vraiment un jeu d'horreur comparé aux autres parce que la plupart du temps, vous y attendrez au jumpscare. Sérieusement, Scott Cawthon a carrément intégré le Fun Guy à la liste d'animatroniques à régler. Ce jeu est gratuit comme le 6ème FNAF,
N'hésitez pas à le prendre, il est assez incroyable. C'est ici que se finit la série principale du jeu. Du moins pour le moment, parce que j'entends déjà parler d'un Five Nights at Freddy's VR. Vu le gameplay du jeu, ça m'étonnerait vraiment pas de trouver un Five Nights at Freddy's en réalité virtuelle. Mais il y a quand même un dernier jeu qui sort du lot, FNAF World. J'ai pas réussi à retrouver la date officielle de la sortie, donc il n'y a pas de sortie. Celui-ci ne fait, mais alors pas du tout partie de l'histoire du jeu. C'est un peu comme le Ultimate Custom Night, c'est un FNAF du plaisir. Le but du jeu, se balader un peu partout sur une map assez vaste et combattre tes ennemis pour arriver à un boss final. C'est en gros le jeu. Mais il y a tout un scénario à côté. Je préfère vous laisser le découvrir et pendant que je parle, normalement, il y a du gameplay de montrer. Donc je vais continuer de parler pour que ça ne s'arrête pas, parce qu'on arrive déjà à la fin de la vidéo et j'ai pas tant envie que ça s'arrête. Et puis, c'est bon, stop, tout est fini. Vous pensiez qu'il n'y avait que ça, la série de jeux? Alors, je vous avais dit que le 6ème était la fin de cette série de jeux. Je vous avais dit que le 7ème était aussi la fin du jeu. Possiblement que ce soit canon ou non, en fonction de votre point de vue d'après la mort. Mais... Mais j'ai oublié de vous parler de Five Nights at Freddy's 8. Non, je déconne, on en a réellement fini cette fois. Cette série de jeux était un véritable plaisir. Sérieusement, du début à la fin, j'ai adoré, même le 3 qui était facile au niveau du gameplay, c'était vraiment un plaisir d'y jouer. Un grand merci à Scott Carlton pour cette merveilleuse série de jeux. J'ai hâte de savoir ce qu'il va faire maintenant. Il peut soit continuer dans la direction des Five Nights at Freddy's et un peu faire du fan service avec 10 autres jeux, ou sinon il peut continuer de faire des jeux random ou commencer une nouvelle série de jeux. On ne sait pas, mais en tout cas, sachez que dès qu'il sortira un nouveau jeu, je ferai un Mystery Game Test dessus parce que j'adore les jeux de Scott Carlton, ils sont vraiment géniaux. En tout cas, j'espère que ce Mystery Game Test vous aura plu. En tout cas, moi ça m'aura énormément plu de le faire, excepté au niveau du montage. Likez, partagez, faites ce que vous voulez. C'est une mauvaise idée. Faites ce que vous voulez, mais n'envoyez pas ma vidéo sur le Darknet. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Mystery Game de la Team Gamer pour un Mystery Game Test. On se retrouve très bientôt pour les mystères et théories de Five Nights at Freddy's. Dès que j'ai fini le montage de cette vidéo, je me lance. Salut tout le monde, c'était Mystery Game de la Team Gamer.